Bonjour, c'est Cédric Marion du 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale concernant Collection Legendary 3. Donc avant tout ça, nous sommes sur ma page Facebook. Je vais vous demander de mettre quelques j'aime pour accentuer et augmenter le nombre de personnes sur ma petite communauté. Merci. Donc c'est Collection Legendary 3, donc une extension dans les collections légendaires. Donc à la différence que celle-ci est en français, donc ça fait du bien. Donc dans cette extension, nous allons retrouver un tapis de jeu recto verso Yugi et le Sodori Calque au verso, le Sodori Calque proprement parlé, le token de Gorz, 2 tokens Kuribo, Necrophir, FGD et Gardien et Athos. Donc nous allons commenter l'extension. Donc on retrouve beaucoup de monstres normales. Il faut savoir qu'à chaque set de booster, nous avons 9 cartes, 5 communes, une rare, une super rare, une ultra rare, une secrète rare. En secrète rare, nous avons le magicien sombre. Ensuite, on va passer les communes, donc Gaïas, Gardien celtique, Roi argenté, donc les alpha, bêta, gamma, les chevaliers du roi, reine, valet, Kuribo, Buster Blader, magicienne des ténèbres, Fracas, chevalier mirage, BLS, celui-là on pouvait pas le passer, il a été réédité, donc la cote est toujours énorme, donc il est toujours joué, donc oui c'est très bien si on d'acheter une boîte comme ça, on peut l'avoir pour moins de frais. Magicien sombre du chaos, carte interdite, Sage des ténèbres, voilà, 3002 de défense quand même. Chevalier magicien des ténèbres, une vieille carte, une très vieille carte dans la série animée où on retrouvait Yugi et Joey unissant leurs forces pour invoquer ce monstre. Sorcier de magie des ténèbres, donc lui c'est encore autre chose. Lui on le retrouvait dans Yu-Gi-Oh le film avec Kaiba. Ensuite Watapon de la série, Elle sombre de Chevalier Gaïa, le sentinelle au grand bouclier, Spadassin mystique LV3, donc on retrouve beaucoup de LV. Donc les cartes du jeune Yugi, donc son Spadassin silencieux LV3, LV5 et LV7. Son magicien silencieux, bien sûr, LV4, et sa préférée, le magicien silencieux LV8. Bien entendu le gadget vert, gadget rouge et gadget jaune. Donc toujours dans le deck du petit Yugi, l'archidémon de Guilfer. Je vous rappelle son effet. S'il est envoyé au cimetière par un combat, on peut l'équiper à un monstre depuis le cimetière et son attaque est réduite de 500. Le mystérieux, en défausant une carte de la main, on l'invoque spécialement. Voilà. Donc ça peut aller dans un deck monde ténébreux. Et après faire un Dark Simor, comme il est de type vent, Gorz, le anti-OTK. Donc on retrouve son token dans l'extension. Berfomet à suite. Donc voilà, Berfomet avec Chimère. Soldat du lustre noir en commune, donc vaut mieux le BLS en émissaire du commencement que sa version rituelle. Magicien du chaos sombre, donc pareil, mais même si l'autre est interdit. Paladin des ténèbres, ma carte préférée, donc il est en non dispo sur ultra jeu comme vous voyez. Ça me fait de la peine puisque c'est une carte que j'aime beaucoup, même si je l'ai en ultra rare du pack de dueliste Yugi. Mais en secret rare, c'est toujours sympa de l'avoir, et en plus je trouve qu'il a la classe comme ça. Chevalier flamboyant des ténèbres, la fusion du magicien des ténèbres et du chevalier flamboyant. Chevalier maître des dragons, 5000. Alakan, le chevalier harlequin, fusion du chevalier roi, reine et valet. Chimère, la bête volante mythique, une carte de la série. Trou noir, donc voilà, en secret rare qu'on peut retrouver. Ragenki, Raigeki, qui est interdit. Fissure, une vieille carte très appréciée des joueurs, polymérisation, qui était encore une fois rééditée. Épée de lumière révélatrice, qui on peut jouer en 3 fois maintenant. Monster Reborn, qui est en ultra rare. Pot de cupidité en secret rare et toujours interdit. Destruction de cartes en secret rare, donc c'est très bien. Donc là on pourra beaucoup jouer les mondes ténébreux, en plus qu'ils n'ont pas été touchés par la banlist, donc destruction de cartes, on va aussi retrouver des cartes pour encore accentuer le type. Violent orage,
voilà, très fort, en ultra rare, nickel. Typhon d'espace mystique, secrète rare. Ouais, pareil, j'ai rien à dire. Diffusion, charité gracieuse, interdit. Double sort, diffusion ondulaire, 1000 couteaux, on va passer sur les cartes magiques. Contrôle cérébral, c'est interdit. Dimension magique, c'est, voilà. Rituel du magie noire, donc pour le magicien du chaos sombre. Rideau de magie noire pour invoquer un magicien des ténèbres depuis son deck en payant la moitié de ses points de vie. Le sarcophage doré, réédité en commune, donc qu'on retrouve uniquement dans Gold de série et en Gold et en super rare du pack édition spéciale la révolution des duellistes. Voleur d'esprit, donc c'est bien ça. Formule magique, attaque alliée, donc multiplicateur, transformine. Pour les corribos, cet outil du bandit, ça peut être fort. Corne du paradis, force de miroir en secret rare, trop belle, honnêtement, trop belle cette carte. Donc on peut maintenant la jouer en 2 fois, donc maintenant donc 2 en secret rare, c'est super beau dans le deck. Cercle envoûtant, épée de la force de lumière, destruction en chaîne, tornade de poussière, chapeau magique, transfert, cylindre magique qu'on peut jouer en 3 fois, donc pour les decks Chainbird, c'est super fort. Les toons, donc Dragon Blanc Toon, Mangari Uran, Sirène Toon, Crâne invoqué, Elfe Germini, Troupe d'assaut Goblin Toon, Soldat Canon Toon, Sorcier masqué Toon, Magicienne des ténèbres Toon, Illusionniste aux yeux noirs, Le renoncé, donc toutes les cartes de Pegasus un peu. Donc là on a Sagan en secret rare, Morphojar, donc on peut beaucoup se retrouver des cartes pour le deck Amphijar. Donc à part la carte le tombeau vide, on retrouve toute la bande, et donc Amphijar c'est un deck qui fait pas mal de résultats en tournoi, donc ça peut être très bien. Donc là on va passer, changement de cœur, carte interdite, échange, pour lutter contre un deck Exodia, ça peut être toujours bien d'en mettre dans le side. La porte des ténèbres, donc les joueurs peuvent attaquer qu'une fois par duel. Ensuite Gardien Elma, donc les cartes gardiens de Raphaël dans la série Yugi. Ensuite les cartes d'équipement toujours pour les gardiens. Réincarnation de monstres en rare. Des cartes de Marek, si je me trompe, donc Gilgad, son bourgagnant, non son beau gagnant. Machine de duplication, très fort pour les decks contrôle machine. Donc là, filet gravitationnel, maintenant qu'on peut jouer en 3 fois, donc pour l'exil ça peut faire du contrôle, comme il passait très bien dans les decks automates. Ensuite jugement solennel, pareil, secret rare, super beau, brouillon magique, serpent sinistre toujours interdit, dragon à 3 cornes, carte commune. Donc là on va passer les mécabots comme vous voyez, renfort de l'armée, tuteur, entraîner dans la tombe, pareil, voilà une carte pour les Dark World, donc Dark World ça peut revenir, c'est toujours un deck dans le méta, c'est fort. Contrôle mental, c'est très bien. Ordre impérial, c'est une carte interdite, donc c'est sert à rien de l'avoir, juste pour la collection. Hommage torrentiel, pareil, secret rare, avec les jugements solennels, les forces de miroir, toujours semi-limité à 2 fois dans le deck. Trappe sans fond, ultra rare, semi-limité, 2 fois dans le deck. Décret royal, c'est ultra rare. Ensuite on va retrouver tous les espions des protecteurs de tombeau, donc là enfin tous les protecteurs de tombeau, donc là on retrouve l'espion, le garde, le lancier, la sentinelle, le chef, le canonnier, l'assaillant, le charme de Shabdi, le commandant des protecteurs, l'héritier, le recruteur, la vallée mortuaire, le sacrifice royal, le rite de l'esprit. Ensuite on va retrouver les Horus dragons de la flamme noire, donc ils sont bien, oui, comme on peut pas activer de carte magique, on peut faire des trucs avec le décret royal, donc ça peut gêner l'adversaire. Les Spadassin mystiques LV2, LV4 et LV6, dragon armé LV3, LV5, LV7, sauf le LV10 qu'on retrouve uniquement dans le pack de liste de Shad. Pour ce qui est des LV, il nous manque juste les imitateurs des ténèbres et un autre type, et surtout les insectes ultimes.
Ensuite des cartes pour les tutos, les rituels, dragon, la version des ténèbres d'Horus, le dragon de la flamme noire. Et Horus, le dragon de la flamme noire, enfin non, on les retrouve. Le Parchat en version des ténèbres, le Fruit en version des ténèbres, la Dame Gardée pour le deck macro. Donc il y a beaucoup de choses à dire pour ce deck. Donc là on va encore retrouver des cartes secrètes rares mais en monstre normal, donc là c'est pas trop le top de les avoir dans les sets. Ensuite, donc ça on va passer. Donc gros œil. Alors Flip, regardez max 5 cartes du dessus de votre deck, puis envoyez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Oui, ça peut être bien. Chasseur de lumière pour bannir. Les tuteurs, donc voilà, Rage géant, Tortue ovni. Ils sont tous en secret rare. Alors ensuite Germe géante, Monde Gagile, on reprend sur les tuteurs. Ensuite donc Ange lumineux, Mère Grizzly, Kamakuri volant numéro 1 et Tomate mystique, donc les tuteurs. Morphojar 2, donc pareil pour les decks en Pidjar. Déesse des caprices, Kiko en secret rare pour mettre dans le side. Vériguillon, pareil pour les decks en Pidjar. Tortue pyramide, Moissonneur d'esprit. Donc il y a beaucoup de choses à dire pour ce deck, hein, comme vous le voyez. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? Sorcier du chaos qui a été limité, donc c'est très fort encore. Dragon le Vialédal qui était dans le deck haut il y a très longtemps. Manju pour les rituels. Envahisseur des ténèbres. Mercure, Vénus, donc les agents. Ensuite émissaire du post-mortem, donc pour deck Exodia. Vous verrez, on va retrouver beaucoup de parties d'Exodia dans le booster. Ensuite Roi des marées, le créateur incarné, Phénix, sacré de Neptis, serviteur de Neptis, Benkei, les cartes pour les fusions, le gobelin parvenu, le message de paix, prohibition, secret rare, portail de fusion, permutation de créatures. Ensuite livre de la lune, donc pour le contrôle, toujours limité, toujours fort. Ensuite on va passer destruction terrestre, très fort. Sauvetage qui va très bien aller avec le deck haut. Limite de zone B, donc en limite de niveau de zone B, donc pareil pour le deck contrôle avec le filet gravitationnel. Une plume de Phénix, donc pour les decks en Fidjar, c'est très fort. Trappe d'acide, chirurgie ADN, habilité téméraire, toujours très fort. Interruption de Rageki, ventilateur gobelin, armure de Sakuretsu, disparition en chaîne, ça c'est très très fort. On invoque un monstre de point d'attaque ou moins, si l'adversaire le fait en tout cas, et on bannit tous les exemplaires, dont celui du terrain et tous ceux du deck. Force de miroir des ténèbres, lorsque l'adversaire déclare une attaque, tous les monstres en position de défense sont retirés du jeu. Dispositif d'évacuation obligatoire, donc ça revenait très très fort cette carte. Transplantation ADN, lumière attirante, donc pour finir l'adversaire, avec les decks lumière et Twilight, Seigneur lumière également. Bouclier drainant, cohue cérébral, toujours semi-limité, pénalité, rugissement menaçant, très fort. Un souffle d'aile de Phénix, limite de zone A, corne céleste ténébreuse, avertissement divin en commune, donc c'est très très fort. Et les 5 parties d'Exodia en secret rare. Donc voilà, j'espère que cette extension vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et on se retrouve bientôt pour le prochain deck haut. Bye.